On ne sert pas Dieu dans la saulure, dans la pourriture, dans la saleté, dans les déchets. On le sert dans la vérité, dans la pureté, la sainteté, la justice. Que Dieu nous délivre par sa puissance de toute souillure de nos âmes. Dieu sauve et délivre d'abord l'homme, et cela pour que l'homme puisse marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de sa vie. Et ainsi Dieu pourra permettre à l'homme de le servir, un service qui compte, un service utile. Sans la consécration totale et définitive, l'homme reste inutile à Dieu. Les hommes se trompent entre eux et tirent la gloire les uns des autres. On ne se moque pas de Dieu et un homme ne peut pas tromper Dieu ni voler la gloire de Dieu inconséquemment. Il faut vraiment traiter contre toute négligence. Si tu n'es pas délivré de la main de tes ennemis, tu ne pourras pas servir Dieu sans crainte. Tu seras entouré et paralysé de tous côtés par la peur. Une fois que ta vie est remplie de peur, ton service, ainsi que ta conduite, seront inacceptables pour Dieu. Dieu nous sauve et nous délivre pour lui appartenir en propre et le servir tous les jours de notre vie dans la sainteté et dans la justice. Mes chers amis, je vous adresse une question critique. À ton état actuel, Dieu peut-il te permettre de le servir? Dieu tient d'abord à sauver et délivrer des gens avant de leur permettre de le servir. Si tu n'es déjà pas sincère envers toi-même ni envers la parole de Dieu, tu as raté ta vie. Ta vie d'abord et des activités après. Tu dois traiter ta vie, ton cœur au lieu de te donner dans des activités. Ton cœur a des blessures que tu dois traiter depuis. Et on doit aussi briser tous les liens de ta vie passée dans le péché sans Christ. Penser qu'on est sauvé parce qu'on sert Dieu est une très grave erreur. Dieu tient d'abord à te sauver et à te délivrer et après Dieu tient à ta marche dans la sainteté et dans la justice et ce n'est que bien après cela que Dieu peut te permettre de le servir. Sans salut, sans sanctification, tu ne peux pas encore servir Dieu et vous vous trompez entre vous dans ce que vous appelez service de Dieu. En tout cas, il vaut mieux que tu ne te trompes plus. On ne sert pas Dieu dans le péché. Dieu tient d'abord à sauver les gens et à les délivrer. Après il leur permettra de le servir dans une marche consacrée et sainte devant Dieu. Sans la consécration totale et définitive à Dieu, l'homme reste inutile à Dieu. La délivrance d'abord et le service après. Je tiens à servir Dieu en marchant devant lui toujours dans la vérité, dans la sainteté et dans la justice. Demande à Dieu de te guider à te familiariser avec de véritables enfants de Dieu, marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Dieu infiniment saint tient avant tout à ton salut et à ta délivrance avant tout service. Car le servir n'est possible que dans une marche quotidienne, sainte et juste devant lui. Sois d'abord sauvé et délivré, marche devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie et tu pourras le servir. C'est facile de se servir de Dieu et c'est difficile de le servir, de lui rendre un service qui compte vraiment à ses yeux. Tu ne connais pas la vie de la parole. Tu ne connais pas encore la délivrance du péché. Tu luttes encore et tu te camoufles dans le service. Laisse Dieu te délivrer d'abord et après il pourra te permettre de le servir.